Yo mes petits chatons, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble 3 techniques de contre-manipulation pour contre-manipuler le pervers narcissique. Avant ça, bien sûr, vous pouvez télécharger gratuitement le livre que j'ai créé, Les 12 secrets du pervers narcissique, en cliquant sur le premier lien dans la description. Je vous le donnerai 100% gratuitement. Alors, ensemble, découvrons la première technique pour contre-manipuler un pervers narcissique. Cette technique, elle est très simple, c'est le silence. Le silence. Lorsque le pervers narcissique essaie de vous manipuler, il va utiliser la parole. Il va vous parler de telle manière à créer une réaction chez vous. Il va vous culpabiliser, il va vous faire douter de votre valeur, il va vous faire peur, il va vous dire par exemple que vous ne trouverez jamais personne d'autre de mieux que lui, que vous allez vous retrouver seul. Il va vous faire peur, il va vous culpabiliser en vous disant que vous êtes une mauvaise mère, que vous êtes une mauvaise personne, que d'ailleurs vous êtes une perverse narcissique. Il va utiliser tout un tas de phrases comme des leviers, ok? Ces phrases sont des leviers, des mécanismes qui servent à vous faire bouger, qui servent à mettre du poids sur le levier pour créer une réaction chez vous. On imagine que vous êtes là, immobile, sereine, vous êtes zen, vous êtes en position de moine bouddhiste sous une cascade et vous vivez dans l'instant présent. Et là, un pervers narcissique arrive et il vous dit « Dis donc toi, tu te prends pour qui pour être heureuse comme ça ?» Bon, il vous le dit pas vraiment, mais dans sa tête, c'est ça qui se passe. Il se dit « Mais comment ça? Elle est bien, elle est heureuse, elle est zen, elle est détendue, il faut que je fasse quelque chose. » Souvenez-vous que le pervers narcissique déteste votre bonheur. Il a besoin de détruire le bonheur des autres parce qu'il en est jaloux. Le pervers narcissique est jaloux du bonheur des autres. Donc qu'est-ce qu'il se dit? Ok, elle est là, stable, immobile, sereine, heureuse et bienveillante. Je dois la faire bouger. Donc on imagine qu'il met un espèce de levier comme ça en place. Et pour mettre du poids sur ce levier, il va utiliser les mots. Et il va utiliser des mots particulièrement puissants contre vous. Il va vous attaquer sur votre physique. Il va vous attaquer sur votre passé. Il va vous attaquer sur toutes ces petites failles à l'intérieur de vous qui vous constituent en tant que personne. Ce n'est pas grave d'avoir des failles, tout le monde en a. Et il va taper là-dessus. Il va taper là où ça fait mal. Donc, première technique de contre-manipulation face au pervers narcissique, on ne dit rien. On ne répond pas. On fait le roi du silence. Ok? Surtout, ne réagissez pas. Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez bien, c'est très important que vous compreniez. Plus le pervers narcissique vous attaque et plus vous réagissez et plus ça crée une boucle infernale, un cercle vicieux. Le pervers narcissique se dit « Ok, à chaque fois que je l'attaque, j'arrive à créer une réaction chez elle et j'arrive à faire mon mauvais coup, j'arrive à détruire son bonheur. » Donc il se dit « C'est simple, dès que je veux l'emmerder, dès que je veux attaquer ma victime, dès que je veux pouvoir avoir du contrôle sur elle, je l'attaque puisque ça fonctionne à chaque fois. Ça fonctionne à chaque fois. Quand on met le silence en place après les attaques du pervers narcissique, ça commence à ne plus marcher à chaque fois. Parce que le pervers narcissique, il voit qu'il attaque, il dépense des munitions. Ça lui coûte du temps, de l'énergie de vous attaquer. Et il voit que ça ne marche pas à chaque fois. Il se dit « Mais je comprends pas. Je l'attaque, elle ne réagit pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça marche plus, c'est plus efficace ce que je fais, mais qu'est-ce que je dois faire? Bon, ça sert à rien que je fasse ça puisqu'elle ne réagit pas. Donc, plus vous allez créer un silence long, un silence sur le long terme qui vient pour bloquer les attaques du pervers narcissique, le moins il va vous attaquer. Le moins il va vous attaquer, le plus ce sera facile de résister. Parce qu'on imagine qu'un pervers narcissique qui vous attaque tous les jours, oui, je peux comprendre, c'est difficile. On en a un petit peu marre au bout d'un moment et il y a des fois où on craque. Mais s'il vous attaque qu'une fois de temps en temps, là, ça devient plus facile. C'est beaucoup plus simple de résister. Donc le cercle vertueux, c'est que plus vous allez créer un silence face aux attaques du pervers narcissique, le plus ce sera facile de résister à ces attaques parce que le moins il va vous attaquer. C'est donc la première technique de contre-manipulation du pervers narcissique. La deuxième technique de contre-manipulation du pervers narcissique, c'est ce que j'appelle le développement de l'autonomie. Okay?
On imagine souvent que le pervers narcissique est une personne terrible, qui vous vampirise et qui a une emprise sur vous énorme et vous ne pouvez pas partir. Vous aimeriez bien pouvoir partir, rien ne vous retient auprès de lui, mais vous ne pouvez pas parce qu'il y a l'emprise. En réalité, à l'intérieur de cette emprise, il y a souvent des connexions de dépendance que vous avez envers le pervers narcissique. C'est-à-dire que peut-être que vous avez peur de vous retrouver seul affectivement et donc la relation avec le pervers narcissique vous empêche d'être seul. Vous avez donc besoin de lui. Peut-être que vous vivez avec un grand logement, vous vivez dans le pervers narcissique avec un grand logement, mais vous vivez plutôt avec le pervers narcissique dans un grand logement. Et là, vous vous dites, ok, mais si je pars, je vais devoir retrouver quelque chose d'autre, ça va être plus petit, et puis ça va être chiant, on a une maison ensemble, donc on va devoir la vendre, et je vais perdre de l'argent, et ça va être des frais d'avocat, et ça va être un divorce, etc., machin. Il existe énormément de raisons qui vous retiennent au pervers narcissique. Parfois, c'est la culpabilité de partir. Parfois, ce sont par rapport à vos enfants. Vous avez peur de leur jugement. Vous avez peur qu'ils vous disent quelque chose. Ou d'ailleurs, vous avez peur de perdre leur garde. Parfois, vous vous dites tout simplement « Oh non, ok, je vis avec un pervers narcissique, c'est vrai, je m'en rends bien compte quand je regarde les vidéos sur les PN, j'arrive à le reconnaître. Il me pourrit la vie, mais après tout, c'est supportable. Je peux encore continuer à vivre comme ça. » Et le problème de la relation avec le pervers narcissique, c'est qu'il vous empêche d'accéder au bonheur. Il faut vraiment l'avoir en tête. Cette personne vous vampirise, cette personne vous détruit, cette personne n'a rien à vous apporter et elle vous suce petit à petit toute substance en dehors de vous. D'ailleurs, on le voit très souvent, les victimes de pervers narcissiques n'ont plus d'énergie. Elles n'ont plus d'énergie et là, elles sont entrées dans un nouveau cercle vicieux. C'est-à-dire que le plus elles restent avec le pervers narcissique, le moins elles ont d'énergie. Le moins elles ont d'énergie, le moins elles peuvent partir. Pour partir, il faut avoir de l'énergie. Donc, le plus elles restent avec le pervers narcissique, le plus elles sont détruites, le moins elles peuvent partir. Il faut à un moment réussir à trouver cet élan de survie pour vous autonomiser et quitter le pervers narcissique. La troisième technique de contre-manipulation, je dirais que c'est vraiment de comprendre les intentions du pervers narcissique. Parce que dès lors que vous allez comprendre très clairement ce que veut le PN, qu'est-ce qu'il attend de vous, vous allez pouvoir vous mettre dans une position différente. On veut savoir ce que le pervers narcissique attend de vous. Ce que le pervers narcissique attend de vous, c'est de pouvoir avoir le pouvoir sur vous et surtout de pouvoir voler vos ressources, votre amour, votre temps, votre argent, peut-être le fait que vous lui fassiez à manger, peut-être le fait que, je ne sais pas, vous le valorisez, peut-être que vous êtes une personne avec qui il aime bien s'afficher parce que ça fait bien d'être avec vous, vous êtes une personne rayonnante, vous êtes une personne bienveillante, peut-être que simplement vous êtes sa proie et qu'il prend plaisir à jouer avec vous et comme un chat avec une souris. Il existe différentes raisons pour lesquelles le pervers narcissique est avec vous, mais il n'y en a aucune de bonne. C'est ça vraiment qu'il faut retenir, c'est que le pervers narcissique ne vous veut pas du bien. Et je sais que c'est difficile à entendre parce qu'on se dit souvent « Ouais mais Romain, mais tu sais, il y a des bons moments avec le pervers narcissique. » Les gens que je coach me disent souvent ça, ils me disent « Ah mais tu sais Romain, des fois il est gentil, des fois il fait ci pour moi, des fois il fait ça, une fois il m'a fait à manger, une autre fois il m'a offert un cadeau, l'autre fois il m'a fait un câlin, etc. machin. » Mais si vous regardez ces vidéos sur les pervers narcissiques, si vous êtes là à essayer de comprendre quelque chose, c'est qu'il y a anguille sous roche, ok? Il y a un truc chez cette personne qui n'est pas tout à fait normal et c'est triste, mais voilà, le pervers narcissique, il est dangereux pour votre vie. Donc, les intentions du pervers narcissique à comprendre, c'est simplement des intentions égoïstes qu'il a dans le sens que il veut vous prendre sans rien vous donner en retour ou bien très très peu. Ok, ne vous attachez pas aux miettes de pain que le pervers narcissique va vous donner. Bien souvent, il va vous donner des petites choses juste pour faire comme s'il vous donnait. Et ces petites choses, d'ailleurs, vous allez beaucoup les valoriser. Vous allez vous y accrocher comme des preuves d'amour et vous allez vous y accrocher en vous disant « Mais non, mais c'est sûr, il fait ça pour moi. Bon, il pourrait faire plus peut-être, mais au moins il fait ça. Donc ça veut dire qu'il m'aime, ça veut dire que derrière, il y a quelque chose. Il reste encore un petit peu de bon dans cette relation. C'est à vous de décider si vous voulez rester avec le pervers narcissique ou non. En tout cas, si vous avez besoin d'aide pour tourner la page, faire une transition, si vous voulez oublier le pervers narcissique, si vous voulez changer de vie, si vous voulez reprendre confiance en vous, si vous voulez vous éloigner de cette personne, si vous voulez vraiment
créer une évolution positive dans votre vie, j'ai mis en place un programme de coaching qui s'appelle le programme Renaissance. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description, vous pourrez le voir. Là, de toute façon, je vais vous porter sur un écran de fin où vous allez pouvoir obtenir gratuitement un test 100% scientifique pour détecter si vous êtes victime ou non d'un pervers narcissique. Il suffira de cliquer sur le petit carré qui va s'afficher là dans l'écran. Donc ça arrive tout de suite.